Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast CMO Sommet pour un double épisode sur YouTube et sur CMO Sommet. Je suis vraiment hyper content de te retrouver, c'est Julien et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi je crée mon premier challenge sur Instagram qui s'appelle Décroche un rendez-vous. C'est quoi le contexte et surtout pourquoi ça peut aider les CM pour l'année qui va arriver à trouver peut-être de nouveaux clients. Donc ça peut être très intéressant pour les CM qui participent à ce challenge de voir tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi j'ai créé ce challenge et qu'est-ce que les CM tu vas découvrir si tu participes. Juste avant de commencer cette vidéo ou cet épisode de podcast, n'hésite pas à jeter un œil à ma masterclass gratuite en 3 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo ou c'est sous l'épisode. Tu vois, si tu t'inscris à cette masterclass, tu vas recevoir ma vidéo qui dure 40 minutes dans laquelle j'explique comment je suis devenu CM et comment j'applique 3 grands principes pour vivre de mon activité depuis 2019. Tu vas également rejoindre ma communauté de plus de 850 abonnés. La plupart sont des CM et je leur donne des conseils chaque semaine dans leur boîte mail pour développer leur activité de community manager. Alors, c'est parti. Alors, d'où vient cette idée de créer un challenge Instagram? On en voit de nombreux challenges sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, TikTok, Instagram, etc. Et moi, j'en ai jamais fait en fait de challenge parce que je suis solopreneur, tu vois, je suis community manager, solopreneur, et j'ai déjà beaucoup de médias à gérer, tu vois, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon podcast CMO Sommet où je dois trouver des invités régulièrement, préparer les interviews, etc. Et ça prend quand même un temps assez conséquent, assez phénoménal, même si je m'organise très très bien sur Notion. Je te montrerai un jour les coulisses, comment j'organise les interviews, ça pourra sans doute t'intéresser pour la suite. Et en fait, ces médias-là, ils me prennent quand même pas mal de temps. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les newsletters que je rédige chaque semaine pour les CM qui sont abonnés à ma newsletter. Il y a tout ça. Et en fait, je me suis jamais dit, ok, je vais organiser un challenge parce que je trouvais que c'était encore un truc supplémentaire à faire. Mais là, je trouve que l'idée est assez sympa parce que le concept de ce challenge, c'est décroche un rendez-vous. Alors, pourquoi décroche un rendez-vous? Parce que j'ai discuté l'autre jour avec des entrepreneurs dans mon domaine, dans ma spécialité, et on parlait de ça, on parlait de trouver des clients, et moi je disais, tu vois, les gens, les CM, la plupart ils disent trouver des clients, et c'est un problème, mais je pense que le vrai problème, c'est pas trouver des clients, c'est déjà de décrocher un rendez-vous avec un prospect, tu vois. Et ça, la plupart des CM ne savent pas le faire, ne savent pas exactement comment faire ça. Et si t'as pas de rendez-vous, t'as pas de client, en fait, tout simplement. Et en fait, on est parti un peu de ça et ça m'a donné cette idée de créer ce challenge que j'organise le vendredi 8 décembre sur mon compte Instagram. Tu peux t'inscrire via un lien qui est dans ma bio sur Instagram, je te montre ça juste après. Et ce challenge, en fait, ça part de mon expérience de vie en tant que CM freelance. Quand j'ai commencé le freelancing en 2019, j'ai d'abord travaillé avec une agence Facebook Ads, Google Ads pendant 7 ou 8 mois. C'était assez intense, c'était pas vraiment du community management. Et puis après, quand j'ai arrêté la mission, j'ai eu peur, je me suis dit, je vais retrouver un CDI de CM parce que ça me fait flipper de me partir en freelance tout seul et tout ça. Donc j'ai trouvé un CDI et au bout de 3 semaines, pendant la période d'essai, j'ai dit non, en fait, j'arrête, je veux devenir CM freelance vraiment, quoi, à 100%. Et j'ai quitté ce CDI et en fait, je me suis retrouvé dans une nouvelle région sans aucun réseau professionnel et sans personne dans mon entourage familial ou amical même qui était entrepreneur et me conseiller sur quoi faire, tu vois. En fait, j'avais personne et j'ai eu une intuition à ce moment-là. Je me suis dit, ok, pour développer mon activité, il faut à tout prix que j'aille dans un endroit où il y a beaucoup d'entrepreneurs avec qui je pourrais parler, discuter et peut-être que j'arriverais à comprendre leurs besoins, tu vois. Et je me suis inscrit à un coworking où il y avait, c'était pas un coworking comme on peut trouver aujourd'hui dans certaines villes où il y a que des freelances. Là, il y avait aussi pas mal de startups qui étaient à côté du coworking, mais aussi des PME. C'était un espèce d'écosystème, tu vois, qui fonctionnait comme ça. Et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie parce que grâce à ça,
même si les 3 premiers mois j'ai galéré, les gens ils comprenaient pas trop ce que je foutais là, etc. Et ben en fait grâce à ça j'ai trouvé mes premières missions et j'ai commencé à vivre de mon activité peu de temps après, quoi. Et ça en fait, ce que je te dis là, c'est tout le process de comment décrocher un rendez-vous, tu vois. Et je vais te montrer maintenant 4 étapes qui peuvent t'aider pour décrocher un rendez-vous dans cette vidéo. Tu vois, je vais partager mon écran là et je vais te montrer 4 trucs qui pourraient vraiment t'aider à le faire. Et si tu participes pas à mon challenge, bon bah c'est très bien, tu pourras peut-être le faire tout seul de ton côté, tu vois. Alors voici, voilà, tu vois mon écran normalement, je suis en partage d'écran. Alors si tu es dans mon podcast CM au sommet, bah, je vais quand même expliquer ce que je vois, comme ça tu vas bien comprendre de quoi je parle. Et tu pourras aussi venir sur ma chaîne YouTube et pourquoi pas t'abonner à ma chaîne YouTube, ça serait super en tout cas. Et pour regarder la vidéo et de quoi je parle également, tu vois. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, ici, je donne 4 étapes. Je partage un template, en fait, où je donne 4 étapes pour trouver décrocher un rendez-vous, tu vois. Alors, en fait, je vais passer à la première slide. Voilà. Donc, déjà, il y a un truc qui est super intéressant et important à faire, c'est se créer une carte de visite. Alors, ça semble un peu old school, ce que je suis en train de te dire, parce que la plupart des CM aujourd'hui, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, mais créer une carte de visite, c'est toujours très très pertinent, parce que tu peux être amené à réseauter physiquement, localement, dans ta région. Et moi, c'est un truc que je conseille énormément de faire en CM, de réseauter physiquement et d'être toujours présent dans certains événements, parce que il y a énormément de fondateurs d'entreprises qui se retrouvent dans ces événements et ce sont de potentiels clients pour ton activité. La plupart des personnes aujourd'hui ont besoin absolument d'avoir une trace et ces personnes-là, elles rangent leur carte de visite, hein. Moi, je vais te montrer la mienne. Alors la mienne, elle est un peu spécifique, tu vois. Je te la montre. Là, il y a marqué donc Julien Barrière, hein, tu peux le voir, hein, voilà. Ça, c'est ma carte de visite. Et au dos de ma carte de visite, j'ai un message, en fait, pour ressortir parmi les autres cartes de visite. Et quand j'arrive à un rendez-vous, dans un événement, tu vois, quand je mets cette carte de visite là sur ma poitrine, et ben en fait, les gens le voient et répondent à ma carte de visite parce qu'il y a marqué bonjour ici et répondent directement et ça permet d'engager la conversation, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc que je fais énormément et ça permet de créer une interaction dans ces événements-là. Et ça, c'est super pour créer une première interaction. Donc créer sa carte de visite, pour moi, c'est important. Tu dois à tout prix le faire. Tu dois réfléchir à quoi mettre sur ta carte de visite. C'est important parce que ça permet de garder contact et ça fait pro, tu vois. Donc, deuxième chose que je conseille aux CM qui veulent décrocher un rendez-vous, c'est s'inscrire à des événements physiques. Aujourd'hui, il se passe un truc, c'est que, tu vois, pendant le Covid, pendant 2 ans, tout s'est passé en ligne, tout s'est déroulé en ligne, et je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils en ont un peu marre d'être que en ligne, ils ont besoin d'avoir du lien social, des relations, surtout dans le milieu de business, et en fait, je te conseille vraiment, si tu es CM freelance, si tu souhaites développer ton activité, de t'inscrire à des événements, d'aller voir comment les autres entrepreneurs ou même freelance font pour s'exprimer devant d'autres groupes d'entrepreneurs et c'est hyper enrichissant pour ton activité, tu vois. De plus, la plupart de tes clients potentiels se trouvent dans ces événements et c'est important d'y aller, quoi. En tout cas, pour se démarquer de l'infobésité de ce qui se passe en ligne. Troisième chose que je conseille au CM freelance pour décrocher un rendez-vous, tu vois, venir une fois dans un rendez-vous, ça suffit pas. Il faut venir plusieurs fois et monter sa tête. Il faut que les gens se disent ah, je l'ai déjà vu quelque part. Ah mais oui, une fois j'ai échangé sa carte de visite, ça me dit quelque chose. Ah mais je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par ses services et ça marche comme ça, tu vois. Et bien sûr, pour faire ça, il faut apprendre à surmonter sa timidité. Si tu es introverti ou timide, il faut travailler là-dessus, tu vois. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai beaucoup de facilité à aller vers des inconnus, tu vois, en physique, je parle. Mais au début, quand j'ai dû commencer à faire mes vidéos YouTube et mes podcasts sur CM au sommet, j'étais extrêmement stressé, j'étais en panique, j'arrivais pas à respirer, je respirais jamais, tu vois, j'arrivais pas à reprendre ma respiration, j'étais complètement bloqué ici.
et je finissais en apnée à la fin de chaque vidéo ou de chaque podcast. Et les épisodes de podcast avec mes interviews, ça dure 1 heure, tu vois. Et j'étais explosé, épuisé, je pouvais plus rien faire à la fin d'une interview. Et ça a duré les 15 premiers épisodes, les 15 premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'en suis à plus de 100 et sur le podcast à plus de 50. Et en fait, c'est pareil, tu vois, c'est de l'entraînement, ça vient pas tout seul, mais il faut s'entraîner à aller vers les autres, surmonter sa timidité, c'est extrêmement important dans ton activité d'entrepreneur. Et enfin, moi je t'invite à vraiment participer à ce challenge Décroche un rendez-vous. Donc tu peux retrouver toutes les informations sur mon compte Instagram. Ici, là, je suis en train de te montrer mon compte Instagram, à quoi il ressemble. Donc voici le lien pour ce challenge, hein, c'est la semaine prochaine, c'est vendredi à midi. Mais si tu regardes cette vidéo en tout cas et que ce challenge est passé, n'hésite pas à aller faire un tour sur la masterclass gratuite en 3 étapes pour voir de quoi je parle. Et c'est un lien en fait avec ce challenge Décroche un rendez-vous. Dans cette masterclass, hein, j'explique comment j'ai développé mon approche commerciale et mon positionnement en marketing pour vivre de mon activité. Donc le lien de la masterclass est sous la vidéo et en description du podcast, n'hésite pas à aller voir ça. Et puis si t'as raté le challenge, c'est pas grave, moi j'explique souvent sur mes différents réseaux sociaux, sur cette chaîne YouTube, dans mon podcast, j'explique souvent en fait, je donne souvent des conseils pour décrocher des rendez-vous, pour trouver des clients, pour mettre en place des méthodes pour les community managers, des outils. Et si tu suis bien ma chaîne et mon podcast, je vais en parler de plus en plus souvent chaque semaine. Et il y aura énormément de contenu de plus en plus à propos de ça. Voilà. Donc écoute, si cette vidéo ou cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à laisser un commentaire, à poser des questions. Je suis toujours hyper content de pouvoir répondre que sur mes réseaux ou sur YouTube. Et puis, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode. Salut!